Quoi, vous avez mis les filtres ici. C'est bizarre là. Oui. Ah, bonsoir, grand frère. Comment tu vas? Le grand frère Benoumar. Bonsoir, Alain Justin. Alain, je laisse ta cam. Il te dit à quoi? Il te dit tout va bien. Il te dit, Alain. C'est comme si ma connexion n'est pas bonne. Ça fait longtemps, grand frère. J'espère que tu vas bien. Je vais bien, alhamdoulilah. Alain, tu veux que je te dise quoi? Ma connexion est vraiment lente. À ma personne, j'étais en train de vouloir te taguer là. J'espère que tu vas bien. Bonsoir, Geneviève. Coco Glam. Je voulais te taguer là. Boniface, tu dis que c'est l'ami de qui?
Conseil de Jean-Pierre. Bon, bonsoir, bonsoir. Je suis tombé sur une vidéo là. Je vais vous faire écouter la vidéo et puis on va faire le débriefing. J'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps. Ah, Flora, comme bonsoir. Non, mais je suis toujours joyeux, moi. Je suis un peu grippé, malheureusement. Good evening, Aito. Écoutez que... Ok, Sylvain Cantona, tu peux envoyer ta demande, je te prends. Ce que tu dis est vraiment important parce que je vais te prendre, Sylvain Cantona, envoie l'invitation, je te prends. Entre-temps, je vais vous faire écouter quelque chose. J'ai eu l'impression que je rêvais quand j'ai écouté. Qui a soulevé jusqu'à 12 violations de procédure depuis l'interpellation et l'arrestation du patron. Le volume est bon. On reviendra dessus dans le cadre des faits de la... Le volume est bon. Confirmez-moi si le volume est bon. Bonsoir Tatayos. Ok, d'accord. Nous allons suivre. Semaine de cette édition de Club d'Élite. Bonjour à tous et bon dimanche à tout le monde. Un staff de 18 personnes qui rend très pléthorique l'encadrement des lions indomptables du Cameroun. Conséquence de l'approche de la FIA. Attendez d'abord un peu, ça va venir. Là, quand ça va commencer, je vais vous dire. Fédération camerounaise de football, les deux entités ont désigné sur après 7 mois d'une déshonorante passe d'armes. Peut-on croire à la sérénité de la nouvelle collaboration, analyse dans le Club d'Élite autour de ce sujet. Présidentielle 2025, l'émiettement des forces de l'opposition, du pain béni pour nos parts en place, pour le RDPC, là où ceux qui aspirent au changement espèrent l'unité des partis. Ceux-ci présentent, ces derniers présentent des divisions idéologiques qui favorisent la création de coalitions disparates qui ne vont faire que l'opposition. Voilà les deux thématiques autour desquelles on va diviser ce matin dans le cadre de l'émission Club d'Élite. Bien entendu, des rubriques habituelles, les fêtes de la semaine, Takumba et l'édito de Yannick Effena. Merci à vous d'être au rendez-vous. Merci d'être des nôtres ce matin. Bienvenue, bon dimanche à tout le monde. Et à tout de suite avec Edith Takumba qui nous rend les fêtes de la semaine. Edith, vous êtes là, bien en poste. Bonjour, bon dimanche à vous. Bonjour Denis Philippe, bonjour à spectateurs de Vision 4. Un plein d'œil particulier ce matin à tous les enseignants au lendemain de la célébration de leur journée. Alors j'imagine, et ça de quoi la demande pressante d'ailleurs des enseignants qu'on accordera, on dira une émission à nos amis enseignants d'ici à 1 ou 2 semaines dans le cadre de Club d'Élite. Ils viendront nous dire si leur problème ont trouvé celui depuis l'intervention du chef de l'État en 2022. Alors on dit avec vous, essayons de voir avec le premier fait d'actualité, c'est les lions indomptables du Cameroun. Un staff technique et administratif réaménagé par le ministre en chef. Réalisation de la résidence Jean-Pierre Mougoubelinga. Conseil de Jean-Pierre Mougoubelinga qui a soulevé jusqu'à 12 viols. On reviendra dessus. Tel que soulevé par le bâtonnier ou l'ancien bâtonnier Charles Tchoura. Jean-Marie Mala sur Club d'Élite. Maître Charles Tchoura a exceptionné dans les exceptions soulevées par la défense des mises en cause, Jean-Pierre Mougoubelinga est venu au tribunal militaire de Yaoundé ce 30 septembre 2024 dans le cadre de l'affaire Martinez-Zoro, rappelant le contexte de la dite affaire qui continue de faire grand bruit et évoquant les enquêtes préliminaires de celle-ci. L'ancien bâtonnier a convoqué le préambule de la RONES dans son article 30 et démontré au tribunal la série de violations des droits des accusés et de la défense lors de l'interpellation du président du groupe L'Anecdote le 6 février 2023. Primo, l'homme de droit, parlait de l'accaparation des biens à autrui sans scellé, comme l'exigent pourtant les articles 93 et 119 dans ses alinéas 1 et 2 du Code de procédure pénale. Second, les gardes à vue relèvent toujours Maître Charles Tchoura, qui ont parfois été renouvelés, même les samedis et dimanches, lors de ces enquêtes préliminaires. Que dire de la militarisation de la résidence Jean-Pierre Mougoubelinga?
pendant son arrestation, relayée par les médias classiques et les plateformes sociales. Des choses inadmissibles, conclut l'ancien bâtonnier, qui ne doivent pas se faire dans un état de droit, comme le Cameroun, quand il est vrai que l'arrestation d'un individu est le dernier acte que doit poser l'officier de police judiciaire dans le cadre d'une enquête préliminaire, sauf en flagrant délit des perquisitions qui se sont faites jusqu'à la résidence de la deuxième épouse du Maya des médias, pourtant magistrat hors échelle et avocat général près la Cour suprême, ça. Les membres de la commission, seuls gendarmes pour le cas d'espèce, qui avaient alors tout emporté jusqu'au jeu des enfants, en plus de ces gardes à vue multiples et illégales qui referment le chapitre des premières 6 séries de violations. L'ancien bâtonnier fait observer également au tribunal que dans les tentatives de régularisation de ces fautes de l'enquête préliminaire de cette affaire Martinez-Zogo, des intrusions du pouvoir exécutif se sont faites dans la procédure. Celles-ci qui ont vu, c'est de saisir le dossier au procureur de la République près des tribunaux de première et grande instance. Donc, le 3 février 23, en lieu et place de la commission d'enquête mixte en violation de l'article 8 du Code de justice militaire. Toujours dans cette tentative de régularisation des fautes, Maître Charles Tungan fait également remarquer au tribunal la violation de l'article 93 du Code de procédure pénale, l'OFIC, avec tantôt l'interpellation du mis en cause Jean-Pierre Amougou Belinga le 6 février 2023 à 6 h, consigné dans un procès verbal, et à ce même 6 février à 17 h dans un autre procès verbal, celle signée par les gendarmes. Parlant justement des signatures, certains PV présentent la signature de Jean-Pierre Amougoupa et la main de l'une des pièces, notamment à la page 103 du dossier de l'enquête préliminaire, où l'on peut lire que le colonel de Tudjinsouy a été aidé au domicile du patron de Vision 4, ce qui ne semble pas vrai. Maître Charles Tungan s'intéresse aussi de la requalification des faits pour le mise en cause Bruno Bidjan sans procès verbal. Tout comme il se pose des questions sur ceux qui doutent de l'authenticité de l'ordonnance de mise en liberté de Jean-Pierre Amougou Belinga et de Léopold Maxime Ekoeko, lui qui dit bel et bien paraffé l'audit document pour le compte de son client et l'avoir sécurisé. Et pour clore ces exceptions, l'ancien bâtonnier demande la libération pure et simple de Jean-Pierre Amougou. Ok. Ok, ici, vous venez de suivre Vision 4 qui se plaint qui fustige la justice camerounaise. C'est-à-dire Amougou Belinga, qui dit que la justice camerounaise travaille très mal, et la justice camerounaise viole ses droits. Sous l'ère Laura Esso. C'est-à-dire, Laura Esso est ministre de la Justice. Ce n'est pas un autre ministre. Et Amougou Belinga, qui avait transformé Vision 4 en commissariat. Amougou Belinga qui avait transformé Vision 4 en commissariat. Aujourd'hui, se plaint que la justice camerounaise travaille mal. Je rappelle qu'Amougou Belinga est en prison parce qu'il est accusé d'avoir tué Martinez-Zogo. Il s'agit de mort d'homme. Il n'est pas accusé d'avoir volé les marmites ou une chèvre. Non, 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 non. Il s'agit là de mort d'homme. Quelqu'un qui a été torturé. On a mis les barres de fer derrière lui. On a arraché ses ongles. On a fait des tas de choses. Il dit qu'on n'a pas respecté ses droits, c'est-à-dire on est venu l'arrêter, pourtant on devait les convoquer, on a arrêté Bruno Bidjan, on n'a pas entendu Bruno Bidjan sur procès verbal et autres. Ils ont cité 12 cas de violation de la justice. J'aimerais savoir, nous-mêmes là, moi-même on peut dire que je ne suis pas, comment dirais, on parle du cas de Ernest Obama, qu'on a arrêté, déchaussé, je dis bien déchaussé, en plein Vision 4, on a monté. Je ne parle pas du cas de David Eboutou, qu'on a arrêté, c'est-à-dire on a arrêté David Eboutou et Patrick Sapak, on a fouetté correctement en Vision 4. Et on a filmé pour mettre David Eboutou, j'ai rencontré David Eboutou à machin, il m'a dit Bachir, ma fille a vu mes images défiler à la télévision pendant une semaine. Aujourd'hui, j'ai l'impression de rêver. Parfois, je me pince pour savoir si je rêve ou pas. C'est-à-dire, Amougou Belinga, avec son mari, son ami,
le ministre, le garde des Sceaux. C'est-à-dire, Amougou Belinga dit que la justice, qui est dirigée par son mari, par son ami, Laurent Esso, travaille mal. Vous vous rendez compte? Moi, il n'est pas venu m'arrêter chez moi. Non. Il m'a dit, Bachir, viens à mon bureau. Je suis arrivé dans son bureau. Il m'a fait arrêter. Il m'a menotté. Il a publié mes images partout. On m'arrête, on m'envoie en prison. Amougou Belinga n'est jamais venu à l'audience. Non, jamais. C'est-à-dire, on me demande qui t'a porté plainte. On dit non, ça c'est la femme de Laurent, non, l'ami de Laurent Esso. Non. C'est-à-dire, je ne sais même pas qui m'a. Tout ça sans plainte. David Eboutou est parti en prison avec Patrick Sapak. Ils n'ont pas eu de plainte. C'est-à-dire, il n'y a jamais eu confrontation avec Amougou Belinga. Il a fait 3 ans. Chose que moi j'ai refusé. Chose que j'ai refusé. Il a fait 3 ans, il est sorti. Et quand il sort, il attaque cette histoire en justice. Amougou Belinga n'est jamais allé. C'est-à-dire, il n'a jamais pointé son nez là-bas. Parce que son mari, c'est Laurent Esso. Non, excusez-moi pour le lapsus, parce que son ami est Laurent Esso. Aujourd'hui, peut-être vous ne savez pas. C'est-à-dire, quand je vois cette vidéo, vous ne savez pas ce que ça fait de voir. C'est-à-dire, si on changeait même le ministre de la Justice et qu'Amougou Belinga se plaignait, ça n'allait pas avoir de goût. Ça n'allait pas avoir de goût. Amougou Belinga, Laurent Esso est là, c'est-à-dire Laurent Esso travaille, il est le patron de la justice. Amougou Belinga dit que la justice camerounaise travaille mal. Avant, le gars faisait la pluie et le beau temps. Il filtrait c'est-à-dire, j'ai rencontré un grand là-bas en prison. Je ne cache pas, je vais citer, j'ai toujours cité les noms des gens. J'ai rencontré le président, il y a un moment que je connaissais avant. Il m'a dit, Bachir, avant qu'on ne m'arrête, Amougou Belinga est venu me voir pour me dire qu'on va t'arrêter. Donne-moi l'argent pour qu'on ne t'arrête pas. Vous vous rendez compte? Quand vous voyez le ministre Nguingerou là, il s'appelle qui, Atangarakona, qui est sorti là, c'est le Amougou Belinga qui, c'est-à-dire, il faisait la pluie et le beau temps. Il arrêtait les gens, il l'enfermait. Nadine Patricia, il avait humilié cette femme. Il enlève les chaussures d'Obama après l'avoir fouetté avec des lattes dans son bureau. Il fouette, il gifle les apicorones, les gifle tous les jours. Bam, bam, bam. Le gars aujourd'hui dit que la justice travaille mal, mon Dieu. Vous ne connaissez pas la gravité de ce qui se passe actuellement. Et là, maintenant, la fois passée, lors de mon dernier direct, je vous avais dit que ne soyez pas surpris que la femme de Martinez vienne nous dire que non, Amougou n'a pas tué mon mari. Ne soyez pas surpris, c'est ce qui est en train d'arriver. D'ailleurs, c'est pour ça que je faisais direct. Parce qu'ils sont en train de vouloir encercler cette dame. Je viens d'avoir des informations. Je n'avais pas l'intention de faire ce direct. Ils sont en train de vouloir encercler cette dame, gâter cette dame avec l'argent, puisqu'ils savent que maintenant, cette dame... s'il vous plaît, s'il te plaît. Pardon, venez me débrancher le truc si ça fait le bruit. Passez comme ça. Donc, je disais que ils veulent encercler cette dame pour corrompre cette dame afin de rallier, de les suivre. Ça, s'il vous plaît. Non, c'est pas visible. Allez-y. Vous comprenez? Allez-y. Oui. Merci. Ils veulent corrompre cette dame. Donnez-moi un coca glacé, s'il vous plaît. Ils veulent corrompre cette dame. Ne soyez pas surpris. Quand vous voyez l'avocat Tungam dire qu'ils ne sont pas sûrs même que c'est Martinez qui est là. Et là maintenant, nous avons intercepté des conversations où Amougou dit que voilà quelque chose qui est très grave, l'affaire du faux contre-amiral Fouda, on a libéré les gens. C'est pas le dossier Martinez qu'on ne doit pas les libérer. Ne soyez pas surpris qu'on libère ces gens-là d'un moment à l'autre, avec ce qui se passe actuellement. Et effectivement, l'affaire du contre-amiral Fouda est grave et ils ont libéré ces gens. C'est pour tester les gens. On a libéré ces gens, rien ne s'est passé. Et maintenant, les gars
Les gars sont en train de faire tout pour les... C'est-à-dire, quand vous voyez que non, son avocat dit que non, on m'a mal arrêté. On t'arrête bien que tu es un enfant de cœur. Champion, tu as tué quelqu'un. On ne t'arrête pas comme ça, non. On ne t'arrête pas, on ne veut pas te donner une convocation. Non, 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 non. Tu n'es pas gentil. Tu dis qu'on a confisqué les choses de tes enfants. Moi, je n'ai pas de compassion pour les enfants des assassins parce que maintenant, je suis un enfant de quelqu'un. Tu viens dire que non, on a volé, on a pris les jouets des enfants. Un bandit olympique où le gars met sur les coupes tout le monde, même sa femme, même dans les jouets des enfants, il y a des micros. Tu dis qu'on ne doit pas arrêter, on ne doit pas confisquer. Les matériels de travail de l'autre, David et Boutou, tu n'as pas ça? Oh, on préparait à manger aux enfants. On est venu confisquer la marmite. On a confisqué la marmite, champion, parce que on t'accuse d'avoir tué quelqu'un. Et si on suppose que, si on considère que cette marmite doit servir à quelque chose, on prend. Jusqu'à dire qu'on est allé fouiller chez Sarah. Maman Sarah, elle est magistrate. En prison là. Il y avait un ancien premier ministre, un magistrat qui héberge un tueur n'a pas de valeur à nos yeux. La justice est pour tout le monde. Qu'est-ce que vous racontez? Et pourtant, elle est magistrat, on est allé fouiller sa maison. On ne fouille pas sa maison. Qu'est-ce que tu racontes? Vous racontez même quoi? Vous arrêtez quelqu'un, vous tuez quelqu'un, vous torturez cette personne. Pendant que Martinez agonisait, il demande de l'eau à boire. Tout ça est consigné dans des procès. Ça dit, je ne sais même pas. On vous a arrêté pour rien. La personne que vous avez envoyée tuer Martinez a dit que voilà ceux qui m'ont envoyé. Vous venez dire que on n'a pas respecté. On ne respecte pas le droit d'un tueur. Non. On ne respecte pas. Et jusqu'ici, je vois même qu'on vous accorde beaucoup de faveurs. Bruno Bidjan, moi j'ai été arrêté parce que on me dit que pour diffamation. Bruno Bidjan qui est impliqué dans des histoires de meurtre. C'est-à-dire, c'est quel hasard que dans votre entourage, là, vous avez un frère que par hasard, il est accusé dans des histoires de meurtre. Seulement les histoires de meurtre, c'est pour rien ça. Avec Ivana Isomba, Am Goubeling a acheté l'iPhone. Ils ont travaillé ça avec leurs amis Eco pour qu'on ne mette pas le téléphone sur écoute. On va donner à Ivana Isomba. Pendant que Apikoro donnait le téléphone, on l'arrête que normalement, elle ne devait pas avoir le téléphone. Et maintenant, tu viens arracher l'autre téléphone où il y a des preuves, tu amènes l'autre. On l'enferme 3 semaines. Après, on dit que non, il y a non-lieu. La mère de Brian Fombo est là. On dit que non, il n'y a rien. Après, ils sortent là, ils se pavandent partout. Et maintenant, vous dites que non, on n'a pas respecté vos droits. Nous, on avait respecté nos droits. Moi, j'ai reçu une convocation. N'est-ce pas, dans ton bureau, qu'on m'a arrêté? Ton Tinda, Ernest Obama, qui t'a enlevé les chaussures pour filmer. Rien que ça, vous avez respecté le droit. Laurent Esso, avec l'autre, le juge Bidas, le jour qu'on m'avait, comment dirais-je, condamné, le juge était là. Il a lancé l'appel vidéo. Il me montrait, j'étais à la barre. Il coupe, il rappelle encore. Il cause avec Amougou Bellingham. Amougou donne. C'est-à-dire, il fait la pluie et le beau temps. Il dit donner 3 ans à Bachir, donner 3 ans à l'autre. Il y a un papa là qu'on a donné 20 ans que j'ai rencontré à Kondengui. 20 ans. Actuellement, il est à Kondengui, un papa. Il est à Kondengui à cause d'Amougou, parce qu'Amougou Bellingham a volé à la campus. C'est-à-dire, les gens partent voler 3 milliards. Après, on les arrête, ils disent que non, je vais rembourser. Il appelle les télévisions, il dit que non, j'ai payé 200 millions. C'est bon, je suis innocent. Son complice, le bandit de Atangandi, lui, il est là dans le gouvernement actuellement. Il est ministre. Pourtant, il a reconnu qu'ils ont volé avec Amougou Bellingham. C'est-à-dire, on m'arrête avec un ami que nous avons volé 3 milliards. Je reconnais, mon ami reconnaît. Je viens de dire que bon, moi, je vais remettre 200 millions. J'appelle les journalistes, voilà, j'ai remboursé 200 millions. Mon ami, lui, même les 200 millions là, il ne rembourse pas. Il est ministre. Et
vous vous dites que on ne doit pas fouiller la maison de maman Sarah parce qu'elle est magistrate. Vous vous rendez compte? Est-ce qu'on cherche un voleur de marmite chez maman Sarah? Non. Est-ce qu'on cherche un voleur de téléphone chez maman Sarah? Non. On cherchait l'assassin. On cherchait l'assassin chez maman Sarah. On cherche pas un voleur de chef. On ne cherche pas un voleur de chef. On cherchait l'assassin de Martinez Zogo. Ce n'est même pas un assassin. C'est-à-dire, on ne cherche pas l'assassin d'un Camerounais lambda. On connaît tous Martinez Zogo. C'est-à-dire la personne qui a tué Martinez, qui a torturé Martinez, qui a enlevé Martinez après des jours pour qu'on retrouve Martinez mort. C'est lui qu'on cherche chez la magistrate. On ne cherche pas un voleur de téléphone. On ne cherche pas quelqu'un qui a insulté son voisin. Non, 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 non. On ne cherche même pas quelqu'un pour diffamation comme on m'a collé. Non. On cherche l'assassin, le commanditaire de l'assassinat de Martinez Zogo. Et là, on n'a pas besoin de deux. On constate, c'est-à-dire on t'arrête comme tu es. Tu as demandé le mandat pour, tu as demandé un mandat ou bien tu as demandé l'autorisation pour tuer Martinez Zogo? Non. Vous avez demandé l'autorisation pour enlever Martinez Zogo? Non. Vous avez demandé l'autorisation pour amener Martinez Zogo à l'immeuble camp? Non. Mais pour vous arrêter, vous avez des droits. Eh bien, les tueurs n'ont pas de droits. Les tueurs n'ont pas de droits. Non, 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 non. Les tueurs, on te traite comme un tueur. Et les privilèges, j'allais en venir, les privilèges que vous avez actuellement en prison, Eko et Amougou Belinga. Mes chers frères et sœurs, ce qui se passe au Cameroun est tellement grave, excessivement grave. Vous vous rendez compte, le régisseur de la prison principale de Kondengui, parce que beaucoup de gens ne savent pas qu'il y a deux prisons à machin, deux Kondengui. C'est-à-dire, il y a Kondengui principal qui est en face de Kondengui que vous connaissez. Là-bas, on garde les terroristes et les gens qui ont fait les histoires avec les ringinding, là. C'est là-bas qu'on les garde. C'est-à-dire, à Kondengui principal, c'est là où on garde les Boko Haram. C'est là où on garde les Ambazoniens. C'est là où on garde les gens qui ont assassiné, c'est-à-dire les bandits de haut niveau. Et on arrête Amougou Belinga. Et Maxime Eko. Ils partent retrouver les gens qui veulent faire ce qu'on appelle sécession, qui veulent diviser le pays en deux. On les mélange avec les Boko Haram. Les Boko Haram étaient en prison parce que là-bas en prison, leurs activités, ils ne sont pas censés avoir des téléphones et autres. Et on prend Amougou Belinga, leurs financiers, c'est-à-dire les gens de Boko Haram sont en prison, ils ne peuvent rien faire parce qu'ils n'ont pas de téléphone, ils ne peuvent pas appeler leurs complices à l'extrême nord et au nord, ils ne peuvent rien faire. Les Ambaboy sont là, ils ne peuvent pas diriger leurs gens à partir de Bamenda, machin, Bouya. Qu'est-ce qu'on fait? On prend un financier comme Amougou Belinga qui a l'argent, avec quelqu'un qui maîtrise le renseignement extérieur comme Eko. On les met dans une même maison, imaginez. C'est-à-dire, on prend un chef de guerre. Il est là. Lui, il est en prison, c'est normal. Il n'a pas de possibilité d'appeler ces gens et tout. Mais on vient donner, c'est-à-dire, on vient lui donner que bon, voilà votre financier. L'argent circule à Kondengui, à flot. Imaginez. C'est-à-dire, un chef de guerre qui est là, qui est limité, mais on dit, bon, toi, tu connais le renseignement extérieur, Eko, va là-bas. C'est-à-dire, dans une même prison, on a un Ambazonien, on a un Boko Haram, on a Maxime Eko qui peut coordonner les choses, on a Amougou Belinga qui peut acheter les choses, qui peut acheter les mauvaises choses. Vous vous rendez compte? Même moi qui est là, je ne suis pas du renseignement. Je sais que si je dirige un pays, je ne peux pas mettre tous ces gens dans un même endroit. Non! Comment tu peux arrêter? C'est-à-dire, vous prenez tous ceux qui veulent déstabiliser le Cameroun, vous mettez dans un même endroit. Si les gars de Boko Haram et les Ambazoniens étaient là en prison, non, ça va, c'est bon. Ils ne peuvent pas, ils n'ont pas de téléphone, ils ne peuvent pas appeler les gens à l'extérieur. Mais on vient les donner
quelqu'un qui va aller fournir des téléphones, quelqu'un qui a son bureau à Kondengui. C'est-à-dire ce que j'ai dit, demain vous pouvez aller voir. Je ne sais pas. C'est-à-dire, je me demande que fait le ministre de la Justice? Comment mettre tous ces gens dans un seul endroit? Non! Attendez, on n'avait pas mis les Marafa à Kondengui parce qu'on dit que non, si on met Marafa avec les autres, ils vont déstabiliser le Cameroun. On a amené Marafa à l'autre. On a dit non, Abba avec tout l'argent qu'il a volé, si on laisse Abba à Kondengui, il va se rencontrer avec les autres, ils vont déstabiliser le Cameroun, il fallait les envoyer au 7. Aujourd'hui, ils sont 7. Mais on prend Amougou Belinga, quelqu'un qui a fait la prison plusieurs fois. On vient dire que bon, toi, tu vas rester dans la même prison que les Zambaboy, que les Boko Haram, et avec pour bonus, quelqu'un qui maîtrise les renseignements. Mon Dieu. Vous vous rendez compte de la gravité de cette histoire? C'est-à-dire, on prend tous les méchants du Cameroun, on les enferme, et on les donne les téléphones. Ils ont les moyens. Ils ont même quelqu'un qui maîtrise les renseignements extérieurs. Si ce n'est pas pour déstabiliser le pays, c'est quoi ça? Alors, je propose qu'on ramène Amougou Belinga au CED, dans les sous-sols, avec Eko. Ils vont faire des chambres différentes. Parce que les deux là peuvent déstabiliser le Cameroun. Je vais saisir le chef de l'État, vous allez voir. J'ai écrit au chef de l'État, j'attends qu'il va. Mais c'est scandaleux. J'ai dit, je causais avec un ministre aujourd'hui, j'ai dit, mais Excellence, qu'est-ce qui se passe? Moi qui ne maîtrise même pas les histoires de sécurité, je ne peux pas prendre tous mes ennemis, je mets dans un même endroit. Non! Petit gars d'Engaoundéré que je suis, petit oiseau de mon état, je ne peux pas prendre tous mes ennemis, je les mets dans un même. Mais les gars vont faire du sale jusqu'à Amougou Belinga a un bureau en prison. Amougou Belinga a un bureau en prison. Eko a un bureau en prison à l'heure où je vous parle. J'ai des informations venant de ma chaîne H24. Et tout ça, ça ne suffit pas. On vient de dire que non. On n'a pas respecté la loi et quand on venait m'arrêter, on t'arrête. Tu ne peux pas tuer quelqu'un, tu veux qu'on vienne de respecter la loi. Par rapport à quoi? On n'est pas... Si tu étais quelqu'un qui avait insulté quelqu'un, par exemple, en route, tu as dit, on va dire qu'on t'envoie une convocation. On est venu te cueillir comme on cueille les assassins. Nous savons qui tu as tué. La personne que tu as tuée a reconnu. Nous avons des papiers, nous avons des documents de la justice. Bon sang. Mais... Non. Je ne sais pas si je me fais un peu comprendre. Parce que peut-être j'explique mal. C'est-à-dire, on arrête les chefs en baboy. Qu'on ne veut pas qu'ils déstabilisent le Cameroun. On les arrête parce qu'ils ont pris les armes. On les enferme à Kondengui principal. C'est bon. Ils n'ont pas de contact avec leurs éléments. C'est bon. On arrête les chefs Boko Haram. On dit que vous êtes des terroristes. Vous voulez déstabiliser le pays. On vous arrête. Bam. Kondengui. C'est bon. Ils n'ont pas de contact avec leurs éléments. On arrête donc Eko et Amougou Belinga. Amougou Belinga a l'argent pour financer ces gens. Eko a le cerveau pour les coacher. On les met dans un même endroit. Et puis, les gens qui font des notes de renseignement pour donner au chef de l'État, c'est des gens qui font des notes de renseignement biaisées, Monsieur le Président. Ces gens vous mentent. Monsieur le Président, faites-vous confiance à ces gens. Monsieur le Président, savez-vous que à Kondengui, actuellement, Amougou Belinga a un bureau où il reçoit les gens? À Kondengui.